Bonjour tout le monde et on continue cette série preview avec l'équipe peut-être la plus sexy de cette série, avec l'équipe Education First. Bonjour Noah. Salut Hugo, je suis très content d'être là. En plus que tu as utilisé mon mot préféré que j'utilise quasi dans toutes les vidéos bidon collé. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est l'équipe qui incarne vraiment ce côté sexy, que ce soit la manière de courir, que ce soit l'esthétique. Et j'innove même de temps en temps avec certains maillots. Je me souviens du maillot Palace, je pense sur la Giro, une Vuelta il y a quelques années. Donc c'est vraiment une équipe que j'apprécie beaucoup. On va d'abord commencer par la noter sur sa saison 2024. On parlera des transferts entrants et des transferts sortants. On posera ensuite une question générationnelle concernant l'équipe. Puis on parlera de nos coureurs à suivre pour terminer par une prédiction sur leur classement 2025. Commençons peut-être avec la note que tu as mis. Moi, je suis assez généreux, j'ai mis un 8. Ils ont gagné 24 victoires. J'ai trouvé que l'équipe n'a pas eu beaucoup de chance. C'est vrai que par exemple, Carapace n'a pas été très régulier. Je me souviens que sur la Vuelta, la majorité de l'équipe est tombée, a chuté, a quasi dû abandonner finalement assez tôt dans le grand tour. Donc je pense que malgré ça, l'équipe a quand même pu gagner sur deux grands tours, avec Carapace sur le tour et avec Steinhauser sur le Giro. Donc, je pense la manière de courir, plus gagner sur deux grands tours sur trois, et être présent tout le temps dans le tour, c'est pour ça que j'ai mis 8. Ben, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais moi j'ai été un peu plus sévère que toi. J'hésitais entre 7 et 7,5. Je vais plutôt te rejoindre pour dire un 7,5, comme ça je me rapproche de toi, mais l'air de rien, cette équipe, ben, elle gagne, c'est vrai, elle a des bons coureurs, et je trouve qu'elle a de la qualité dans cette équipe, et c'est un peu dommage de pas gagner plus et pas faire mieux. Ben, tu parlais de Carapace, certes il a été maillot à poids et il a gagné une étape sur le tour, mais je trouve que c'est dommage de ne pas lui donner plus pour permettre d'aller chercher encore un grand tour. Parce que c'est un des coureurs, à l'heure actuelle encore, qui a gagné un grand tour. Donc c'est un peu dommage de ne pas l'aider à faire ça. Et je trouve qu'il y a d'autres courses où on peut aller chercher. Maintenant, il y a quand même des points positifs. Avec un Ben Illy qui est quand même vachement performant tout le temps. Il est en forme, il va sur toutes les courses. Toutes les courses, il est là et il se montre. Et un Marijn Vandenberg, je trouve, qui a été quand même performant, même s'il pourrait aussi progresser. Ouais, pour revenir 2 secondes sur Carapace, après ça dépend aussi ce que l'équipe veut et ce que lui veut. On critique souvent les coureurs qui jouent le général pour finalement tomber sur un os. Des grands tours, il y en a que trois. Si déjà Pogacar et Vingegaard en prennent deux sur l'année, il n'y a plus qu'une chance. En tout cas, je pense que quand tu es au départ, tu veux le gagner. Alors oui, il faut garder espoir. Il reste, c'est vrai, souvent la Vuelta qui est assez ouverte de plus en plus si les grandes stars ne viennent pas, mais ça reste quand même assez très compliqué de gagner un grand tour avec ces grosses armadas. Donc, est-ce que c'est pas plus enrichissant et amusant et de faire ça, de chasser des étapes, de courir de la manière dont il a couru pour le maillot à poids. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais là je te rejoins, mais c'est pas avec le genre de coureur comme Carapace. Parce que Carapace, c'est quand même un des coureurs qui a pour moi encore le plus de chances de gagner un grand tour. Si c'était pour faire top 15, top 10, à 11, 12e, ce serait un peu compliqué. Mais là, lui, on sait qu'il est capable de faire podium sur un grand tour. Mais il est capable d'aller gagner face à un Roglic ou d'aller faire gagner face à un Enric Mas. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant, je peux comprendre que un grand tour, ça reste toujours compliqué d'une année à l'autre. C'est un peu plus dur ou un peu plus difficile d'aller plus loin dans ses capacités, dans ses retranchements. Donc oui, là, je te rejoins que des fois, c'est vaut mieux faire un grand tour avec des étapes que de faire un top 10 au fond du top 10 parce qu'on ne se sent pas bien sur ce grand tour. Ouais, c'est sûr. Bah, je te propose de passer au transfert sortant. Ouais, Bon, on va commencer avec les papis qui prennent leur retraite. Rigoberto Urán, star du cyclisme, qui a quand ouais. même depuis des années été présent, joué le général sur le tour quasi chaque année, qui a quand même été présent jusqu'au bout de sa carrière, à la star d'un Froome ou quoi, ou qui finit un peu sa carrière dans l'anonymat. Je pense qu'Urán, on l'a encore vu il y a quelques années, il a toujours été présent. Donc voilà, il prend sa C'est une grosse retraite, il a perte. fini dans Enfin, c'est une grosse l'équipe. perte. C'est une fin de carrière logique, pardon. Mais c'est un coureur qui a toujours été là et qui a été
très performant jusqu'à la fin, comme tu le dis. Ouais, en parlant de Papy, ils perdent aussi, enfin ils ont perdu déjà en cours de saison Bettiol, qui est parti, qui s'en est allé chez Astana. Je pense énorme perte parce qu'en tout cas il était très fort cette saison, il était ultra motivé avant le Tour de France, qui partait de chez lui. Alors il n'a pas spécialement gagné ou beaucoup gagné cette année, mais il était très fort. Et on retrouve un Bettiol monstrueux, donc je pense que ça c'est vraiment la plus grosse perte Ouais. de l'équipe. Non, c'est sûr que lui, par contre, il est pas à la retraite, lui, par contre. C'est sûr et certain que lui, il est encore performant. Il a encore de choses à faire dans le cyclisme. Et il a encore gagné cette année. Et je pense que ça a été l'un des coureurs les plus impressionnants de cette équipe Education First. Ouais, il y a aussi un Chavez qui part, vieillissant. Je ne sais pas encore où il va y aller, mais c'est quand même important de le préciser. C'est quand même été un coureur très bon. Et une perte aussi qui est pour moi assez importante, c'est Bissegger. Alors même s'il a du mal, certes, à concrétiser, ben, faire 10 fois top 4 d'un chrono sur l'année, d'être présent, de savoir rouler. Puis il n'y a pas que les chronos. Hein. Bissegger, on le voit quand même quand il est sur des courses. Je pense que c'est vraiment une pièce importante. Il a 26 ans, il est dans la fleur de l'âge. Il va chez Decathlon, donc je pense que c'est aussi une belle perte pour Ouais, non, l'équipe. c'est une perte, ça c'est certain. Avec un deuxième gros moteur aussi qui part. C'est Rush Ouais. qui va chez Wanty. C'est des personnes qui savent rouler, qui sont d'un peu des roule toujours s'il faut. Euh, Ils sont là aussi pour aller dans les coups, dans les échappées, etc. Donc honnêtement, c'est un peu dommage de les laisser partir. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui arrivent pour les remplacer. Ouais, je vais juste encore dire un qui part, c'est Simon Carr, Ah ouais. qui va chez Cofidis, très fort, perte aussi encore une fois, 26 ans aussi, bonne pioche pour Cofidis et malheureusement pour IF, il était encore très fort, très présent et je pense qu'il aurait pu apporter pas mal de points et de victoires parce que il est en train depuis quelques temps d'éclore vraiment, donc Ouais, c'est certain. ça c'est une perte et donc du coup ben, tu m'as devancé, on va aller sur les transferts rentrants et je te propose de commencer par un coureur que t'aimes bien je pense, Casper Asgreen. Ah bah oui, c'est certain, j'aime vraiment bien ce coureur-là. Je me rappelle qu'on avait été voir le Tour des Flandres ensemble le jour où il le gagne. Donc un coureur qui gagne le Tour des Flandres qui part, un coureur des Tours des Flandres qui rentre, qui gagne le Tour des Flandres qui rentre. Donc Asgreen remplace Bettiol. Et maintenant j'espère que c'est pas pour... Enfin j'espère qu'ils vont être encore très performants et qu'ils vont pouvoir faire de grandes choses sur les classiques, mais aussi sur les grands tours. On sait qu'il a déjà gagné sur le Tour de France, qu'il ira dans l'échappée, etc. Donc j'espère que ça va être une réussite ce transfert. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible que ça marche très bien. C'était peut-être un peu plus compliqué sur la fin avec Quickstep, même s'il reste, il reste très fort. Mais je pense que le problème, c'est que chez Quickstep, il y a toujours eu une ambiance de folie, Ouais. que c'était une grande famille. Et là, ce n'était peut-être plus trop le cas. En tout cas, il y a eu quelques divergences et quelques petits problèmes internes, je crois. Donc, je pense que pour lui, retomber un petit peu sur ses pattes, ça peut lui faire le plus grand bien. Et bah, ils sont vraiment en train de construire, c'est la chose la plus importante qu'on peut dire en analysant ces transferts rentrants. Ils sont en train de construire un pôle classique parce qu'il y a aussi un transfert qui est mon transfert coup de cœur, c'est Madis Mikils, Ouais. qui arrive très très fort, 21 ans, meilleur transfert. Oui, non, honnêtement, je pense que si on pouvait miser sur une pépite en Flandre actuellement, sur les sprints aussi, je pense que c'est lui, parce que franchement, il montre qu'il est à l'aise à 21 ans déjà dans le sprint massif. Il est très bon pour tout ce qui est flandrien, classique Il est pas très loin flandrienne. d'être champion d'Europe cette Ouais, année. honnêtement, il faut se le dire, c'est l'avenir ce coureur-là. Et j'espère pour lui qu'il va encore progresser. Je pense qu'il va encore progresser. Et ça montre que, ils ont fait un bon choix en le prenant. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'a pas de complexe, qu'il a une gestion du stress qui est vraiment bien. Jeune, sans complexe, fort. Et ça, je pense que pour les classiques, c'est hyper important pour un projet quand même au long terme. Sinon, ben, il y a aussi un jeune qui arrive, 23 ans, Alex Baudin, dans un autre registre, mais très très fort aussi, qui vient de chez Decathlon. Ouais, non, c'est sûr, c'est un coureur qui va pouvoir montrer tout son potentiel, qui va certainement pouvoir avoir sa carte à jouer. Et je pense que cette équipe, ben, comme on l'a dit au début, assez sexy, ça lui a peut-être donné envie de quitter la France. Donc honnêtement, je pense que il y a de quoi faire en tout cas. Ouais, c'est sûr, pour des courses d'un jour ou même des courses d'une semaine. Cette année, Ouais. il gagne le général du Tour du Limousin, je crois. Donc, c'est un petit jeune complet et je pense qu'il arrive au bon moment, dans la bonne équipe. Donc, c'est bien.
Et sinon, il y a aussi un gars qui va vite, Ah ouais, qui je arrive. pense. Un Vincenzo Albanese. Ouais, j'allais dire parce que lui, il va aller chercher des points. C'est peut-être pas sa meilleure année qu'il a fait cette année. Mais ici, là, franchement, moi je pense qu'il peut encore aller chercher de belles choses. Il va même peut-être aller chercher des victoires. Mhm. C'est pas un sprinter de sprint massif, mais c'est quand même un sprinter qui. Enfin, Très c'est un bonne pointe de coureur vitesse qui et a il une passe pointe de très bien. vitesse et qui montre un peu ce qu'il peut faire à la fin d'une course, surtout quand c'est très dur. Donc je me réjouis de voir et je pense qu'il peut aller chercher des belles choses. Ouais, dans le dernier transfert notable, on peut aussi noter Battistella, qui peut très bien Très jouer bon sa équipier. carte, ou très bon équipier, Ouais. qui a fait une belle saison cette année. Il a fait souvent deuxième. Ouais. Puis il est aussi assez jeune, hein, champion du monde espoir en 2019, il y a de cela 5 ans. Donc quand Non, on est c'est sûr. champion du monde, même dans une catégorie de jeunes, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc très beau transfert, très bonne pioche, et il crée une équipe de classique qui peut être vraiment redoutable. Ouais, et en parlant de tous ces entrants qui sont assez jeunes et ces sortants assez vieux, est-ce que tu penses pas qu'ils veulent renouveler tous ces effectifs et aller chercher plutôt chez les jeunes que chez les vieux? Oui, je pense que c'est déjà une équipe très bien pour les jeunes. En 2025, il y aura 12 gars de 23 ans au moins dans l'effectif, quasi la moitié de l'effectif pourrait courir dans la catégorie espoir. Après, je pense que c'est bien de prendre des jeunes, mais ils prennent aussi des jeunes qui gagnent déjà de qualité. On a parlé de Mikils, mais ils sont un peu plus vieux, mais des Illy, des Queen, qui sont Sean Queen, qui sont encore aussi très jeunes, qui marchent très fort. Donc je pense que c'est très bien pour l'équipe de remplacer une génération Uran, Bettiol, Rui Costa qui devient vieux aussi, qui va pas encore faire 10 ans de carrière. Donc je trouve ça très bien, et je trouve que l'équilibre de l'équipe avec beaucoup de jeunes et beaucoup de gars d'expérience, d'anciens champions du monde, d'anciens vainqueurs du Tour des Flandres, je trouve que l'équipe, quand tu la regardes, faut quand même pas oublier que c'est une équipe avec des Valgren, avec plein de coureurs, vraiment, comme j'ai cité, des Costa et autres, euh, des coureurs incroyables et qui courent d'une manière vraiment bien, en attaquant, en faisant des tactiques des fois un peu spéciales, mais qui marchent, en prenant des risques, même sur des étapes ou des courses où il y en a qui tenteraient même pas, ils tentent, et je trouve ça vraiment hyper sexy. Et donc pour toi, ce transfert, ils ont gagné ou ils ont perdu avec ce transfert? Pour moi, ils ont gagné. Alors c'est vrai qu'ils perdent ben, rien qu'avec Bettiol, euh, une grosse carte et l'expérience. Mais je pense que la jeunesse, Mikils et Azrin sur les classiques, ça peut être un super beau duo avec des équipiers. Rajoute à ça un Mareil Vandenberg qui est encore jeune et qui va très vite. Donc sur les classiques, ça peut être vraiment terrible. On voit qu'il y a un tournant dans ce recrutement vers les Flandriennes. Est-ce que tu penses qu'ils vont être déjà très performants cette année, dans la première année de ce tournant? C'est compliqué à dire. Je pense que il crée vraiment un pôle classique, comme on l'a dit tous les deux. Faut le temps un peu que ça se mette en place. Mais comme je le répète depuis tout à l'heure, avoir des gars d'expérience, ça veut dire qu'il y a peut-être déjà des automatismes qui peuvent s'installer rapidement, guider les jeunes. Puis si on a des jeunes très forts et sans complexe, bah, voilà, à la fin, je pense que il y a quand même des moments, certes il y a la tactique, certes il y a l'entraînement, certes il y a l'expérience, mais il y a quand même une partie où c'est les jambes. Donc je pense que quand il y a des gars forts, je pense que ça peut vraiment le faire, et j'espère les voir présents et tenter à l'avant sur des courses comme Gore Game, sur des courses des Flandriennes, pas spécialement directement aller jouer le Tour des Flandres, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils jouent le podium sur le Tour des Flandres, pardon, avec un Asgreen ou un Mikil si ça arrive dans un petit groupe, peut-être pour la troisième place ou quoi, sans problème. Non, c'est sûr. On a parlé qu'il y avait un changement de génération. Pour suivre ce changement de génération, quel coureur à suivre as-tu choisi? Ben moi j'ai choisi Darren Rafferty, Ouais. qui est déjà dans l'équipe depuis un peu plus d'un an maintenant, qui a déjà fait sa première saison en World Tour, qui n'a que 21 ans, qui vient des espoirs, qui est d'ailleurs un grand espoir du cyclisme irlandais depuis qu'il est en espoir depuis quelques années. Et je pense vraiment que cette année, il va exploser. Il a fait une saison en World Tour qui était vraiment bonne. Il fait quelques petites places sur des courses à la Vallée d'Aoste, il gagne par exemple. Et même au Grand Camino, voilà. C'est ça où je l'ai trouvé très fort. Je pense qu'il fait deuxième et troisième d'étape là-bas. Donc je pense que
en World Tour. Maintenant qu'il a découvert pendant un an, cette année, il va exploser. Il va aller chercher des points. Il va avoir champ libre, je crois. Donc voilà, des jeunes, il y en a plein, mais j'ai misé sur lui. Bah, je pense que Education First est très fort pour donner de la chance à ces coureurs. Et c'est le genre de coureur qui peut aller encore chercher quelques résultats cette année et qui peut exploser, comme tu l'as dit. Moi, j'ai choisi un autre jeune aussi, Mhm. 21 ans. C'est Nerurkar. Je pense que c'est, bon, peut-être pas dans le même talent encore actuellement, il n'a pas encore prouvé autant, etc. Mais dans le profil, il ressemble un peu à un Thibaut Neis. Il est assez rapide, il gagne pas des sprints massifs, mais il arrive à tout le temps faire 2, 3 d'un sprint de 50 coureurs, 30 coureurs. Il fait troisième au Dauphiné derrière G quand il gagne cette année dans un sprint assez particulier, avec une bosse à la fin. Il fait troisième aussi au Tour du Pologne à la première étape derrière un Thibaut Neis. Je pense qu'il a de tout pour exploser cette année et il a toutes les qualités pour être un coureur très important dans cette équipe, même au niveau des points ICI. On sait que c'est très important, un coureur qui est très fort pour passer les bosses, mais qui est aussi très rapide. Je pense que c'est très important à l'heure actuelle. Ouais, c'est sûr, tu as raison. 21 ans aussi, hyper jeune. Tu crois qu'il aura quoi comme programme cette année? Qu'est-ce que tu verrais sur quelle course? Ben, je pense que le fait de passer pas loin de la victoire sur un Dauphiné va lui donner envie de retourner au Dauphiné. Maintenant, je pense que ça va être quand même important d'aller direct au début d'année pour un coureur qui est assez jeune comme ça. Et je le vois bien gagner une petite étape un peu à la Stephen Williams sur le Tour de Under au début de saison. Ah ouais, Parce qu'il y a un carrément. peu. Bah ouais, pourquoi pas? Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup des étapes comme ça où il y a une petite bosse à la fin et que ça se bat juste pour l'arrivée au sommet, mais c'est pas trop long, pas court. C'est celui qui est le plus fort qui gagne. Et je pense que lui peut aller chercher ce genre de résultats. Et c'est pour ça qu'au Dauphiné, ça, je le vois bien aussi. C'est parce qu'il y a souvent des arrivées un peu en. Enfin, pas en côte, mais très pentues, mais que ça Mhm. arrive lancé et Ouais, que pour les ça. costauds, quoi. Pour les costauds. Donc, franchement, je me réjouis de voir ça et je suis un peu excité de le suivre. Ouais, même des belles courses par étapes, comme un Tour de Suisse Ouais. ou comme un Tour du Pays Basque. Enfin, avec beaucoup des arrivées dures, mais un Tour de Suisse, il y a des arrivées qui sont sympas. Les courses d'ASO aussi peuvent être bien pour lui. Et tu crois qu'il va faire un grand tour cette année? Ça reste encore une inconnue. Je pense que ça dépend des jambes. Et que s'il va commencer à faire des résultats au début de saison, évidemment, on va peut-être le voir tout de suite faire un grand tour. Il y aura un peu une pression sur l'équipe pour le mettre sur un grand tour. Maintenant, il est encore très jeune. Ça me dérangerait pas encore de ne pas faire un grand tour cette année. Et je pense que même lui, j'espère qu'on va pas trop le cramer en le mettant sur des classiques ou sur des grands tours trop tôt. Ouais, bah, je te propose de passer à notre prédiction de classement pour Ouais. l'année prochaine. On les a en concertation avec toute l'équipe classés 15e du classement pour l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir faire pour... Enfin, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire pour être 15e alors qu'ils sont déjà 12e cette année? Ben, je trouve que enfin, ça a été difficile de classer les équipes Mhm. de l'équipe 16 à 11 parce que c'était un peu, enfin, c'est un peu Pas beaucoup de serré. différence de Oui, points, ouais. voilà, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi des objectifs des équipes. Education First n'est pas l'équipe la plus en danger pour les points UCI. Donc, moi, je préférais qu'ils se concentrent sur des grosses victoires plutôt que d'aller un peu se disperser sur tout Privilégier la l'effectif. qualité à la Voilà, quantité, c'est quoi. ça. Je pense que c'est une équipe qui en a besoin. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, Carapace, je pense qu'il peut aller chercher, ou il peut rêver, en tout cas, il a le droit de rêver d'aller chercher un grand tour encore à l'heure actuelle. Pogacar et Vingegaard ne sont pas sur tous les grands tours, donc il y a de quoi faire. En tout cas, actuellement, c'est pas encore annoncé. Donc, je pense honnêtement qu'ils doivent se concentrer sur ça. Et l'air de rien, il y a d'autres victoires. Là, on a vu le pôle flandrien qui est en train de se renforcer à aller chercher, que ça pourrait être très excitant. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'ils doivent bien entourer un Carapace et donner la chance aux jeunes, Ouais. continuer à courir comme ils le font quand même. Et voilà, je pense que la saison va quand même s'axer fort, j'ai l'impression, sur les classiques et avec leur pôle classique un peu typé flandrien qui sont en train de développer. Et sinon, bah ouais, comme tu le dis, de grandes victoires, être présent dans de belles courses à étapes avec des coureurs de qualité. Ils doivent avoir des courses un peu dures parce qu'à part Vandenberg, Ouais. ils ont beaucoup de coureurs rapides, mais ils n'ont pas vraiment de sprinter. Même Vandenberg, face au meilleur Ah, sprinter du Mikkels monde. maintenant, peut-être.
Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, Noah, ce qui est un truc que j'aimerais vraiment bien, c'est que Ben Illy gagne une grosse victoire cette saison parce que c'est un coureur qui vraiment le mérite et fait enfin, beaucoup d'efforts et j'aimerais le voir gagner cette année. Ouais, il mérite vraiment. Je pense qu'il rechigne jamais à la tâche. Et quand tu vois tout le travail, tous les coups de pédale qu'il a mis, je pense que il mériterait de gagner une belle C'est sûr. l'Amstel par exemple. Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, si vous avez aimé notre vidéo, dites-le nous. Si vous pensez que Carapace peut encore gagner un grand tour, dites-le en commentaire. Et si vous avez Et aimé la vidéo, abonnez-vous. abonnez-vous, ciao!